La ville de Pointe-Noire se revêtira de sa plus belle robe, n'en déplaise à ceux qui ne le croient pas. La vague des opérations de réhabilitation du réseau routier urbain, engagée par le conseil municipal, est la preuve de ce que les choses bougent. Mais que peut-on dire de l'état du réseau routier urbain de la ville de Pointe-Noire? La réponse avec Madame Evelyne Tichelet, maire de la ville. Mais je peux dire que les routes sont dans un état de délabrement très avancé, mais ceci dû pas seulement par la force de la mairie de ne pas faire les travaux, mais c'est surtout parce que nous avons malheureusement vécu une période de très grandes pluies diluviennes qui nous ont empêchés de travailler et d'avancer. Nous avons dû nous arrêter pour attendre que les pluies aussi s'arrêtent. L'on sait que plusieurs travaux ont été réalisés à une période donnée, qui malheureusement ont connu des arrêts pour nombreuses raisons. La présidente du conseil rassure du redémarrage des travaux. Exactement. Nous avons eu les moyens mis à la disposition, comme je disais tout à l'heure, par le gouvernement, par le Premier ministre et le chef de l'État. C'est pour ça que vous entendez pas de bruit de bottes, mais des bruits d'engins. Les engins signifient justement qu'il y a des travaux qui sont en train d'être réalisés. Les travaux sont énormes. Et vous savez, c'est pas en un temps trois mouvements comme ça que nous pouvons réaliser ces travaux. Mais il y a des entreprises de la place, certaines entreprises, qui sont en train de travailler. Et je peux vous assurer que d'ici, certainement, pas forcément à la fin du mois pour certaines routes, mais pour les autres routes que nous avions retenues déjà dans le cadre de notre déploiement de travaux urbains, de routes urbaines, d'assainissement, d'éclairage. D'ici au mois de mars, peut-être avril, on pourra dire que de grands efforts sont en train d'être réalisés pour réhabiliter justement ces voiries urbaines, ces routes. On notera dans l'ensemble qu'il y a des travaux qui se feront en régie et d'autres en entreprise. Nous avons, comme je disais tout à l'heure, il y a certains travaux qui vont être réalisés en régie. Ça veut dire au niveau de la voirie. Il y a des travaux de grande intensité qui demandent beaucoup d'expertise. Nous les avons confiés à certaines sociétés de la place qui ont eu déjà à travailler avec la mairie, qui ont fait leurs preuves en termes d'expertise, en termes de qualité de travaux réalisés. Et je pense, et vous vous rendrez compte avec nous, quand nous allons circuler d'ici quelques mois, vous allez vous rendre compte que ce sont des routes qui ont été bien faites et que les populations pourront retrouver le sourire. Au moment où s'effectuent ces travaux, Madame le maire en a profité pour faire passer plusieurs messages aux citoyens de la ville qui n'attendent que la matérialisation de son action. Aussi, Evelyne Tichelet a épinglé le phénomène d'érosion qui menace certains établissements scolaires de Pointe-Noire. Et je profite pour dire un petit peu aux populations que c'est vrai, c'est difficile. J'ai eu l'occasion de circuler sur les mêmes routes que les citoyens, mais c'est vrai, c'est très difficile, surtout du côté de la rampe de Mongokamba, du côté de Ngoyo, du côté aussi de Siafumu, Momopuku. Mais les travaux vont être réalisés. Il y a évidemment dans toute chose, ce sont ces études-là qui doivent d'abord être en fait réalisées. Parce qu'il s'agit de faire les études pour pouvoir réaliser des travaux bien faits. Il faut d'abord qu'il y ait ces études. Et les études sont en train d'être réalisées et je demande simplement à la population beaucoup de compréhension, beaucoup de patience aussi. Et c'est normal, parce que ceux qui circulent, il y en a qui cassent leur voiture. D'ici à la fin du mandat, il y a beaucoup de choses qui vont être réalisées. Et je voudrais compter sur leur compréhension, qu'ils sachent que c'est quand on a l'argent, on fait, mais les travaux, on ne peut pas se lever un matin et puis on se dit, je fais une route. Il y a toujours toute cette partie qui concerne les études, parce qu'on doit réaliser les études pour être sûr que le travail qui va être fait après cela, c'est un travail qui permettra qu'à terme, il y aura moins de problèmes. C'est vrai que les populations, je voudrais encore leur dire merci. Il y a tellement de problèmes à régler. Vous avez les problèmes des inondations et surtout les problèmes d'érosion. Nous sommes allés voir une école, le lycée de Vindoulou, qui a été construite il n'y a pas très longtemps. Mais si on ne prend garde, ce lycée pourrait venir à être attaqué par les érosions. Nous avons regardé et puis nous allons mettre sur la table du gouvernement, du Premier ministre, tous ces soucis, ces dossiers pour que le gouvernement accompagne la mairie de Pointe-Noire dans la réalisation de certains travaux pour arrêter certaines érosions. Le maire de la ville n'est pas passé par 4 chemins pour dénoncer l'incivisme qui caractérise les citoyens de la ville. Voilà le problème qu'on a.
Peut-être que c'est pour moi une occasion déjà, une première d'en parler. Mais sinon, il va falloir que nous-mêmes, ici, au niveau de la mairie, nous ayons un petit peu ce travail de sensibilisation, d'explication en direction de l'élection. Vous savez, à l'époque, nous étions très jeunes, il y avait l'obligation pour les familles d'avoir des fosses septiques, des puisards. Vous avez, dans certaines parcelles, il n'y a ni puisard, ni fosse septique. Et vous avez des gens qui ont pratiquement pris d'assaut les caniveaux, les routes. Ils ont créé des ouvertures en mettant des tuyaux au bas de leur mur de clôture pour que tout ce qu'ils ont comme saleté, comme déchets dans la cour, soit justement envoyé dans ces tuyaux pour, salir les routes. On a beaucoup de problèmes de ce côté. Il y a des endroits, nous avons eu à nettoyer les caniveaux. Mais vous savez, on trouve de tout dans les caniveaux, des choses incroyables, je ne vais pas le citer ici. Mais vous nettoyez les caniveaux aujourd'hui, le lendemain, le caniveau est plein il y a beaucoup d'incivisme. Dire à mes concitoyens que c'est avec eux, c'est avec les citoyens que nous allons garder la ville propre. Et c'est aussi le travail et des mutuelles et des associations et des confessions religieuses. Et nous avons décidé, nous, ici, avec le bureau exécutif, d'avoir des séances de travail pour faire comprendre à la population que sans eux, nous ne pouvons pas garder une ville propre. Nous ne pouvons pas garder une ville propre. On a besoin de leur contribution. Mais l'incivisme n'amène nulle part. Au contraire, ça contribue à salir la ville. Mais nous sommes là pour continuer à échanger avec, à faire des séances de sensibilisation pour que les citoyens comprennent que la propriété de la ville dépend aussi des citoyens eux-mêmes. Depuis bientôt 2 ans à la tête du conseil départemental et municipal, le maire de la ville ne s'estime pas heureuse en tant que mère de famille et personnalité administrative. Vous savez, mère de famille, je suis plutôt soucieuse de faire que les enfants soient et vivent dans de bonnes conditions. C'est donc un souci, je ne peux pas être heureuse, je suis plutôt soucieuse, préoccupée. Maintenant, en tant que maire de la ville, c'est au quotidien, tous les jours, à force d'être avec les populations, je suis allé à certains endroits, de vivre ce qu'ils vivent. Il s'agit pour moi de faire tout ce qu'il faut pour que demain, ces populations, ces citoyens disent « Ah oui, il y a que le maire de la ville est en train de faire des efforts pour qu'il y ait des changements, pour que demain que cette ville qu'on appelle Pointe-Noire soit, comme d'habitude, appelée Ponton-la-Belle. » Mais il faut beaucoup de temps, il faut beaucoup de moyens, mais nous y arriverons. C'est une question de volonté, une question de détermination, en tout cas à mon niveau. Mais je peux vous dire, et grâce au gouvernement, au Premier ministre, au chef de l'État, des moyens qu'ils mettront à nos dispositions pour réaliser ce rêve, ce projet de Ponton-la-Belle. Parmi les entreprises retenues pour effectuer des travaux de réhabilitation du réseau routier dans la ville de Pointe-Noire, GDB Engineering, qui est déjà à près de 50% des travaux, comme le précise ici son directeur général, Dan Bassou. Nous avons donc bénéficié de la confiance de la municipalité de Pointe-Noire. La municipalité de Pointe-Noire nous a confié 65 mètres linéaires sur l'avenue Chikaya Outamsi. Alors ici, les travaux consistent à aménager la zone dégradée parce que cette zone, c'est une zone qui est humide. Et donc, lorsque nous sommes arrivés sur le site, nous avons d'abord fait le diagnostic pour déceler la cause causante, la cause racine des remontées des eaux. Ce qui fut fait. Et donc, comme vous pouvez le constater quelque part là-bas, il y avait des remontées d'eau que nous avons donc traitées. Et au final, nous avons donc mobilisé notre véhicule hydrocureur pour faire le curage du site. Et donc, nous avons commencé par les travaux des travaux préparatoires de la chaussée. Et donc, nous avons fait un déblai, d'accord. Nous sommes partis à 50 cm. À d'autres endroits où il y avait de la purge, nous avons fait la purge, puisqu'il y a des zones matelassées, nous sommes partis à 1 mètre. Donc, nous avons fait la purge, nous avons reconstitué le fond de forme et nous avons donc par la suite fait la couche de fondation. Après cette couche de fondation de 30 cm, nous sommes partis sur 20 cm de couche de base. Et hier, nous l'avons tout fini. Et ce matin, nous sommes sur la phase de coulage. Donc, nous commençons par déployer le polyane, ensuite les armatures.
et les coffreurs vont passer pour faire le coffrage et ensuite nous allons procéder à couler le béton. Notre durée provisionnelle est de 7 jours. Mais à ce jour, nous sommes déjà à 57% d'avancement.